chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, mes amis, nos fidèles téléspectateurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment d'être encore présente au rendez-vous de ce soir. Comme promis la fois passée, que nous sommes en train de continuer sur notre enseignement, sur notre thème intitulé l'eschatologie, qui est vraiment un thème très important, très béni, bien aimé. C'est le sort final de ce monde, ce que nous appelons l'eschatologie. Oui, nous avons vu la fois passée, la Bible dit que non, il y avait trois choses qui devaient demeurer, c'était la foi, l'espérance et puis l'amour. Mais là, nous sommes en train de parler sur l'espérance, ce que nous appelons, bien aimé, le retour de Christ, où c'est que l'Église attend que le Seigneur revienne pour venir prendre l'Église. C'est ça notre espérance. Donc, ce que nous attendons, ce que nous avons besoin, c'est que le Seigneur revienne, comme promis, enlever l'Église dont nous sommes. Donc voilà un peu, bien aimé, que le Seigneur soit loué. Je suis très ravi de vous retrouver encore et j'ai béni l'Éternel grand Dieu de nous avoir encore accordé le temps, de nous avoir encore donné le souffle de vie et de nous avoir encore permis de réaliser, bien aimé, cette émission ce soir. Bien aimé, que cette chaîne de télé, TV La Foi en Jésus et sa radio soient bénies abondamment. Parce que moi j'ai dit et je prie toujours dans mes prières que cette chaîne de télé est pour moi comme, bien aimé, l'anneau dont le Seigneur Jésus-Christ était monté dessus pour entrer à Jérusalem. Je prends, bien aimé, cette chaîne de télé comme l'anneau et puis moi comme le Seigneur et puis Jérusalem comme le monde. Je prends ça comme ça. Là ça s'engage que moi seul. Donc j'ai dit que dans le sens, je vais entrer au monde pour apporter les messages que le Seigneur m'a donné, mais il faut quelque chose dont je devais utiliser pour me permettre d'atteindre beaucoup de monde, au-delà des personnes qui m'entourent ou au-delà des personnes que j'ai l'habitude de diriger tous les jours à l'église. Donc voilà, cette chaîne de télé est en train de nous aider d'apporter les messages plus loin. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que les responsables de cette chaîne de télé et les responsables d'ici bien-aimés et la personne qui travaille pour le bien-être ici, les frères, l'État, nous, que le Seigneur les bénisse abondamment et que le Seigneur bénisse l'ensemble mission apostolique de la restauration, que le Seigneur bénisse bien-aimé ma famille, qui bénisse l'équipe qui m'accompagne toujours, bien-aimé, que le Seigneur les bénisse abondamment, que le Seigneur soit loué. Mais avant toute chose, nous devons prier. Père éternel, je te bénis car tu es merveilleux. Merci une fois de plus de la grâce que tu nous as faite d'être ensemble enseignés et ensemble sur cette émission et que je sois debout devant ton peuple dans le monde, Yahweh, pour leur parler, que ton nom soit béni. Et oh Yahweh, je crois que cette chaîne de télé est bénie encore abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi Seigneur, bénis chaque fidèle bien-aimé, qui est fidèle bien-aimé de suivre cette émission, bénis-les. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ainsi que nous avons prié. Cher Saint-Esprit, prends ta direction au nom du Seigneur de gloire, afin que Jésus seul soit loué et béni au-dessus de toutes choses. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous avons prié. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé, la fois passée, nous avons parlé sur les points qui vont précéder la fin du monde. J'avais dit que la fin du monde ne peut pas se faire comme ça. La fin du monde ne peut pas se passer comme ça. C'est impossible. Parce que si nous scrutons les Écritures, nous allons voir que la fin du monde ne peut pas arriver comme ça. Donc avant que la fin du monde arrive, nous avons d'abord les points qui doivent se succéder de façon à nous amener à la fin du monde. Parmi ces points, la fois passée, je vous avais cité les points, mais apparemment j'avais sauté ou oublié de vous citer le 8e point. Donc j'avais dit, le premier point c'est l'enlèvement de l'Église. Deuxième point, c'est le commencement de la tribulation qu'on appelle la 70e semaine de l'année. Troisième point, c'était le retour du Seigneur en gloire pour établir un millénaire. Quatrième point, c'est la guerre d'Armageddon. Cinquième point, c'est le jugement des individus de chaque nation sur la manière dont ils auront traité les frères de Christ dans les Juifs. Sixième point, les règnes millénaires de Christ sur la terre. Septième point, c'était la révolte de Satan et son jugement. Après, bien sûr, les règnes millénaires. Et puis, huitième point, c'était le jugement dernier, ou ce qu'on appelle résurrection et jugement des impies, donc le jugement dernier. Et puis, 9e point, c'était la destruction par les feux des cieux et de la terre d'à présent. Et puis, 10e point, c'est la création, l'établissement des nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. Voilà un peu les points qui précéderont, bien aimé, ces fameux fins du monde.
Donc que personne ne vous trompe que la fin du monde, telle date, tel jour, il faut acheter ça, il faut se cacher comme ça. Non. Bien aimé, la fin du monde n'arrivera pas comme ça. Avant que ce monde soit détruit complètement, il faut que ces événements-là arrivent d'abord. Si ces événements n'arrivent pas encore, que personne ne parle de la fin du monde comme ça. Donc nous devons comprendre ça. Et puis pour aller, la fois passée, je vous avais promis que nous allons parler sur le premier point qui est l'enlèvement de l'Église. Bien aimé, c'est même le thème qui soutient ce que nous appelons l'espérance. Notre espérance est basée là. Bien aimé, l'enlèvement de l'Église. Mais dans l'Église, nous avons les peuples qui sont déjà morts, qui font partie de l'Église, qui ont Christ en Jésus. Ils sont morts en Christ. Ces peuples-là, malgré qu'ils sont morts naturellement, bien aimé, sachez très bien que ces peuples font partie de l'Église. Et aussi participeront à l'enlèvement. Comment nous allons voir ça? Et puis nous avons les peuples qui vivent encore. Vous savez, l'enlèvement de l'Église n'a pas une date fixée, comme la fin du monde. Mais l'enlèvement que nous attendons, parce que nous n'attendons pas la fin du monde, nous attendons l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église n'a pas une date. Ça peut se faire tout de suite, ça peut se faire dans 2 secondes, ça peut se faire dans 10 ans, ça peut se faire... Il n'y a pas une date, bien aimé, que personne ne vous trompe. Si nous vivons, nous devons vivre par rapport à ça. Si aujourd'hui, le Seigneur ne revient pas, ah, donc ça sera demain. Si demain ne revient pas, après demain, ainsi de suite. Tous les jours de notre vie, nous devons espérer en ça. Quand tu pars au travail, pars au travail dans l'esprit que non, le Seigneur revient. Quand tu vas au marché dans l'esprit que le Seigneur revient. Quand tu vas aller faire tes courses, fais tes courses en esprit que le Seigneur. Quand tu voyages, quand tu vas à un mariage, quand tu veux faire ceci, tes business, bien aimé, quand tu veux te marier, quand tu vas aller t'accoucher, tout ce que tu vas faire, quand tu veux manger, tu veux prendre ta douche, tout ce que tu veux passer ton examen, tout ce que tu vas faire ou tu veux faire, fais-le toujours avec un esprit de rappel que le Seigneur revient. Je ne connais pas l'heure, je ne connais pas les jours. Pourquoi aujourd'hui les péchés s'installent dans les vies des gens? Pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens trouvent les péchés que c'est normal? Parce que les gens qui vivent, les gens qui connaissent ou qui ont connu le Seigneur, qui continuent à vivre dans les péchés, mais dans leur tête, c'est qu'ils ne pensent plus vraiment que le Seigneur peut revenir n'importe quand. Ils ne pensent plus ça. Parce que s'ils pensaient ça, ils vont éviter les péchés. Bien aimé, les péchés, on peut les éviter, oui. Les péchés, on peut les éviter. Et nous avons une force qui nous aide à éviter les péchés, c'est le Saint-Esprit. Nous pouvons les éviter. Et au nom de Jésus, nous pouvons et nous devons les éviter. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, une personne qui ne pense plus que le Seigneur va revenir, bien aimé, c'est une personne qui, quelque part, s'il tombe dans les péchés, trouvera ça, c'est normal. Parce qu'il avait vécu hier, il vit aujourd'hui. C'est normal, donc quand vous lui dites que le Seigneur revient, il vous voit comme si vous étiez des comédiens. Oh, nous sommes en train de parler des choses vraies, des choses sérieuses. L'Église doit comprendre ces choses. L'espérance doit être prêchée à l'Église. Parce que beaucoup disent que non, moi je ne vais pas mourir comme ça, le Seigneur ne peut pas revenir comme ça, parce que moi je ne suis pas encore marié. Moi je ne vais pas mourir comme ça, le Seigneur ne peut pas revenir comme ça, parce que je n'ai pas encore fait des enfants. Mais, vous voyez, mais ça c'est une espérance. Mais une espérance basée sur les biens matériels. Une espérance basée sur les réalités de la vie quotidienne. Ce n'est pas mauvais, comme je dis toujours. Mais le problème, c'est qu'il y a une vraie espérance dont nous attendons que le Seigneur revienne pour prendre l'Église. Afin que nous puissions déjà, à partir de cet événement-là, commencer à vivre notre éternité avec le Seigneur. Voilà ce qui nous importe, ce qui a plus de valeur pour nous. C'est ça. Bien que les autres ressources sont importantes. Mais ce qui a plus de valeur, c'est que les saluts de l'âme, que le Seigneur revienne pour nous prendre. Voilà un peu bien aimé. Alors, si vous pensez à ça, si vous vous mettez à ça, si vous lisez les Écritures, quand le Seigneur dit que non, quel est ce serviteur prudent qui va réellement vivre dans la prudence, dans l'éveil. Quand il dit veiller, prier, ce n'est pas seulement les veiller donc parce que j'étais parti à l'église minuit jusqu'à 5 h du matin. Non, le veille de Seigneur dit que non, veiller, prier là, mais la veille là, c'est une veillée spirituelle. Il faut être éveillé, réveillé dans son esprit. Il faut prendre conscience. Voilà pourquoi j'ai dit il est temps de nous réveiller de ce type de sommeil. Beaucoup de gens sont en train de dormir, mais il faut se réveiller. Pour mieux se réveiller, il faut capter d'abord que non, le Seigneur revient. Parce que tu éviteras les péchés parce que le Seigneur revient. Tu éviteras, bien aimé, les bêtises parce que tu ne peux pas mettre, bien aimé, en risque ton salut à cause des plaisirs de ce monde.
Et ne mettez pas le risque de votre salut, bien aimé, à cause, ne mettez pas votre salut en risque, pardon, à cause seulement des plaisirs, bien aimés, momentanés. Non, les plaisirs passagers. Mais ça va se passer. Suivre les copains, les copines, suivre les ceci, suivre cela, bien aimé, boire, voler, tout ça, mentir, toutes ces choses-là, bien aimé, ce sont des choses, parce que les péchés ont de la saveur. Les péchés ont de la saveur. Et il y a des gens qui vivent dans les péchés, vraiment, et c'est ça qu'ils sont en train de vivre. S'ils ne vivent pas dans les péchés, ils ne sont pas bien. C'est comme la drogue. Ils sont accros des péchés. Et pour se séparer du péché, ils trouvent comme s'ils faisaient une perte. Oui, l'apôtre Paul disait que non, c'est une perte pour gagner le Seigneur. Il faut perdre tout ça. Ce sont des choses qui ne vont pas t'amener à la vie. Donc voilà un peu. Quand vous pensez que le Seigneur revient, ça vous pousse encore. Ça vous pousse encore à la sanctification. Parce qu'à lui dit ça, la sanctification, et la paix avec tout le monde. Jamais personne ne verra le Seigneur. Donc ça vous poussera encore dans la sanctification. Ça vous poussera encore à chercher le Seigneur, à mieux encore prier, à lire encore sa parole, à se concentrer sur les choses spirituelles. Et c'est une grande bénédiction. Donc je suis en train de parler sur l'enlèvement de l'Église. Premier point, nous ne pouvons pas parler de la fin du monde. Nous ne pouvons pas parler de quoi que ce soit aux choses liées à la fin du monde si on ne commence pas de parler d'abord sur l'enlèvement de l'Église. Or, dans l'Église, nous avons des personnes qui sont mortes déjà dans le Seigneur, et puis nous avons d'autres personnes qui vivent encore. Parce que le jour où le Seigneur reviendra, nous ne savons pas quand. Il y aura encore d'autres personnes, parce que la fin du monde ne sera pas jusqu'à ce jour-là. Donc, le monde sera toujours là. Et il y aura tous les gens qui sont en train de vivre. Le Seigneur reviendra à ce moment-là. Je ne sais pas. Si, dans notre génération-là, je ne sais pas. Si c'est demain, je ne sais pas. Si c'est 100 ans plus tard, je ne sais pas. Si c'est 15 000 ans plus tard, je ne sais pas. Mais ce que je sais, il faut que toutes choses qui sont liées à la fin du monde commencent par l'enlèvement de l'Église. Quand l'Église sera enlevée, c'est alors que nous allons voir les successions des événements jusqu'à la fin du monde. Nous devons commencer par la fin du monde. Donc voilà un peu les problèmes. Alors la fin du monde, quand ça peut pas, pardon, la fin de l'Église, quand ça se réalisera, il y aura d'autres personnes, peut-être nous serons encore en vie, peut-être non, je ne sais pas. Peut-être nous serons déjà morts. Nous allons rejoindre nos frères et sœurs qui sont morts en Jésus. Si nous serons encore vivants, gloire à Dieu. Mais comme dit ceci, pour ne pas avoir l'ignorance sur cet avènement de Christ, l'enlèvement de l'Église, bien aimé, même pour nos frères et sœurs qui sont morts en Jésus, pour ne pas avoir l'ignorance sur ces points, l'apôtre a éclairé quelque chose là-dessus. Nous allons prendre nos Bibles, le livre des 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 17. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 17. Voilà. Nous prenons la Bible dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 17. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. En Jésus, bien sûr. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Le retour de Christ. Verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Verset 15. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les heures. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur.
consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Quelle parole de l'apôtre Paul? Il dit bien à la conclusion, consolez-vous les uns et les autres par ces paroles. C'est un souhait. L'apôtre voulait qu'aujourd'hui, que cette parole soit rappelée, soit dite à l'église de temps en temps. Il faut exhorter nos frères et sœurs que Jésus revient. Fais attention quand Jésus revient. Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient. Et non seulement il dit que le Seigneur revient, mais il faut leur expliquer quand il reviendra, il fera quoi. Un jour, j'étais dans le bus. J'avais un responsable de la religion musulmane. On discutait sur la parole. Et il m'a dit qu'il reconnaissait Issa, donc Jésus, le fils de Myriam. Il m'a dit qu'il reconnaissait que Issa, le fils de Myriam, reviendra. Moi j'ai dit, quelle reconnaissance. J'ai dit, ben, il reviendra pour faire quoi? Il m'a dit, il reviendra pour accomplir une mission qu'il n'avait pas terminée. Moi je dis, c'était quoi la mission qu'il devait réaliser qu'il n'a pas terminée? Il m'a dit, ignorer. Il m'a dit, bon, il ne savait pas, mais ce qu'il sait, Issa, fils de Myriam, reviendra pour accomplir une mission qu'il n'avait pas terminée. Et moi j'ai compris par révélation que la mission dont Issa n'avait pas terminé, selon eux, c'est quoi? C'est revenir pour l'accomplir, c'est de prendre l'église. Parce que c'est ce que nous attendons. Nous, non seulement nous attendons la fin du monde, nous n'attendons pas la fin du monde comme tel. Nous, ce que nous attendons, que d'abord l'église soit enlevée. Nous, les frères et sœurs qui sont en Jésus. Voilà pourquoi nous prêchons les autres, afin qu'ils croient en Jésus, qu'ils fassent partie de ce peuple qu'on appelle l'église, afin que tous ensemble, nous puissions participer à cet avènement, à l'enlèvement de l'église. Et l'enlèvement de l'église, c'est une réalité. C'est un message vrai qui doit être prêché à l'église. Comme ça, nous allons baser notre foi, non seulement sur nos réalités de la vie quotidienne, non seulement bien aimé sur les choses matérielles, mais sur quelque chose qui est absolu, qui est éternel, vivre ensemble avec le Seigneur. La Bible dit, tel qu'il est, on le verra ces jours-là. Quelle gloire! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien aimé. Alors, je parlais dans l'enlèvement de l'église, l'apôtre Paul parlait aux Thessaloniciens. Il les a dit qu'il ne faut pas ignorer. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. L'ignorance tue. L'ignorance, ce n'est pas une bonne chose. Les gens de ce monde disent que non, une personne qui vit dans l'ignorance, c'est une personne morte. L'ignorance tue. Oui, le Seigneur lui-même l'a dit dans la prophétie. Il a dit que non, mon peuple est détruit, mon peuple périt par faute de la connaissance. Donc, quand vous n'avez pas la connaissance, bien aimé, vous êtes mort, vous êtes morte. Et dans la connaissance, il y a un pouvoir, il y a une puissance qu'on appelle la délivrance. Parce que vous connaîtrez la vérité de la connaissance. Après l'avoir connue, cette connaissance connue-là va vous affranchir. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc dans la connaissance, il y a une vérité. Et cette vérité a une puissance de libérer. Et ce que je tiens là, bien aimé, maintenant avec vous, ce sont des vérités qui vont vous libérer. Et vous allez comprendre que non, passer son temps dans l'alcool, ça ne sert à rien. Passer son temps dans la prostitution, ça ne sert à rien. Passer son temps, bien aimé, dans les vies compliquées, dans les vies du péché en général, ça ne sert absolument à rien. Parce qu'à l'arrivée, c'est vous qui serez perdant, perdante. Ce n'est pas le Seigneur. Bien aimé, que vous changez pas, le Seigneur Dieu reste le Seigneur Dieu. Il n'est pas Seigneur Dieu à cause de vous. Il a été Seigneur Dieu à cause de lui-même. Donc c'est à vous de changer. Lui ne change pas. Il est tel, il reste tel pour l'éternité. C'est à nous de changer. Jérémie a dit, ce n'est plus Dieu de chercher le peuple, mais c'est le peuple même de revenir vers son Dieu. Donc voilà. Donc nous devons comprendre que c'est le temps nous est donné. Beaucoup sont morts, beaucoup sont malades, beaucoup de difficultés. Bien aimés, ne basez pas votre vue seulement sur les manger, sur les boire. L'apôtre Paul dit que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement par rapport au manger et par rapport au boire. Mais le royaume de Dieu consiste aussi par les charismes spirituels. La paix, la joie, la justice, la sanctification. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ouvrez votre cœur, bien-aimé, donnez-vous au Seigneur. L'enlèvement de l'Église existera un jour. L'Église, je l'ai expliqué à maintes reprises dans mes émissions, l'Église c'est l'ensemble de toutes les personnes qui croient en Jésus. Que ce soit homme ou femme, venus des nations ou d'Israël. Bien-aimé, quand vous croyez en Jésus, vous sortez si vous êtes juif, vous n'êtes plus juif.
spirituellement. Si vous sortez des nations, vous n'êtes plus païen spirituellement, mais vous devenez maintenant ce qu'on appelle l'Église, le peuple saint, sanctifié par le sang de Jésus. Bien-aimé, sanctifié par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit fera son œuvre de la sanctification et le sang de Jésus fera son œuvre de la purification. Donc vous serez purs devant votre Dieu, bien-aimé, parce que vous êtes un peuple saint dont le Seigneur habitera ensemble avec eux. Gloire au Seigneur. Donc là, l'apôtre Paul nous explique par rapport à l'enlèvement de l'Église. C'est pour vous dire que l'enlèvement de l'Église est une réalité. Quand le Seigneur reviendra, dans les versets 17, la Bible dit ceci. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 17, la Bible dit ceci. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, dont les morts en Jésus, sur de nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, bien aimé, quand le Seigneur reviendra pour enlever l'Église, ce n'est pas la fin du monde. Et ça ne sera pas la fin du monde. Et le Seigneur, je vous avais promis dans l'émission passée, de la fois passée, du samedi passé, que le Seigneur reviendra 2 fois. Là, c'est la première venue du Seigneur. C'est la première venue dont il va enlever l'Église. Mais quand il reviendra, il ne descendra pas sur la terre. Personne ne le verra. Parce que quelque part, il y a des prophéties qui disent que non, tout le monde le verra, même les gens qui l'ont percé. Là, c'est quand il reviendra à la fin de la tribulation, ou de la grande tribulation. C'est là où tout le monde, on arrivera là. Mais là, nous parlons d'abord sur l'enlèvement de l'Église. Quand il reviendra, personne ne le verra. Les morts ne le verra pas. Mais nous qui sommes en Jésus, nous qui serons vivants, si Dieu nous fera cette grâce-là, ou les personnes qui sont en Jésus, qui sont déjà décédées, bien aimés, les morts en Christ vont d'abord ressusciter. Ils vont nous rejoindre, nous. Vous comprenez déjà, quand une personne morte ressuscite, elle ne va plus ressusciter avec ce corps-là. Donc, sa résurrection sera liée avec un corps céleste, un corps spirituel, un corps bien-aimé qui ne sera pas ce corps matériel, les corps physiques que nous avons aujourd'hui. Donc nous, les personnes vivant en Jésus aussi, vous comprenez à ce moment-là, quand nous allons nous ensembler avec les morts à Jésus qui seront ressuscités, la Bible dit que non, nous changerons. Dans un clin d'œil, nous serons changés et en étant changés là, nous allons aussi revêtir les corps qu'on appelle les corps immortels, les corps célestes et les corps spirituels. Donc nous allons revêtir ça ensemble avec les morts en Jésus, nous allons partir. Mais où? La Bible dit que non, dans le nuée. Écoute bien, ensemble enlevés avec le Seigneur sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous partirons comme ça, bien, c'est spirituel. C'est son de la trompette. Parce qu'aujourd'hui, quand Dieu avait dit à Moïse, tu fais 2 types de trompettes d'argent. Premier son de cette trompette sera pour rassembler les peuples. Deuxième son de la trompette, c'est pour que les peuples marchent. Aujourd'hui, ce que je suis en train de faire, là, bien-aimé, il est en train de sonner la trompette. Une trompette d'un son clair, pour que les peuples se rassemblent. Nous sommes en train de rassembler les peuples des 4 coins de la terre. Nous rassemblons les peuples bien-aimés, afin que, deuxième son de la trompette, quand ça va sonner, nous puissions partir. Il a dit à Moïse, deuxième son, premier son de la trompette, c'est pour rassembler. Deuxième son, c'est pour la marche. Donc là, ce que nous faisons là, ce que je fais là, je suis en train de sonner la trompette pour rassembler. Et puis, deuxième son de la trompette sonnera plus tard. Peut-être qu'aujourd'hui, peut-être demain, nous ne savons pas quand, mais ça va sonner, ça finira par sonner un jour. Et quand ce son de la trompette va sonner, c'est pour que nous puissions partir. Mais laisse-moi vous dire là où vous êtes. Partout où vous êtes dans le monde, vous qui m'écoutez, vous qui avez écouté ces messages, écoutez ces messages avec un autre esprit, un esprit de la révélation. Vous qui écoutez ces messages, bien aimés, préparez-vous. Préparez-vous, le Seigneur revient. Et que le son de ces trompettes-là, bien aimés, vous trouve dans une position favorable. Qu'il vous trouve dans le Seigneur. Afin que nous puissions partir ensemble. La Bible dit, quand nous serons enlevés, nous allons partir dans les heures. La Bible n'a pas donné de définition comme telle, mais nous comprenons que Dieu est esprit. Dieu habite où? Dieu n'habite pas au ciel. Beaucoup de gens, quand on dit que Dieu habite au ciel, c'est un langage prophétique. C'est une façon de déterminer que Dieu habite quelque part. Dieu a un monde quelque part qu'il habite, mais ce monde n'est pas défini comme ça. Vous n'avez pas un lieu que vous allez aller chercher géographiquement par là et vous allez trouver que Dieu habite ici. Non. Dieu n'habite nulle part. Dieu habite en esprit. Dieu est esprit, son monde est esprit.
Donc, c'est spirituel. Tout ça là, c'est spirituel. Et quand nous allons partir, nous allons entrer dans son monde bien-aimé qui est en esprit, qui est spirituel. Nous allons vivre comme ça. Pendant ces moments-là, l'église, en fait, les gens qui vont rester, qui vont rater l'enlèvement, vont commencer maintenant à vivre la tribulation. Et je parlerai, deuxième point, la tribulation, qui est divisée en deux parties. J'ai parlé de la première partie, et nous pouvons intituler la petite tribulation, la deuxième partie, la grande tribulation. On verra tous ces détails-là. Mais là, je suis sur le premier point. Donc, l'enlèvement de l'église est une réalité. L'église va être enlevée. Mais il faut que les peuples sachent ces choses en détail. Parce que beaucoup savent que l'église sera enlevée, mais ils ne savent pas trop comment. Dans beaucoup d'églises aujourd'hui, ça ne se parle plus. Aujourd'hui, il n'y a que des balancements, comme j'ai dit. Les gens balancent à gauche, balancent à droite, ceci, cela. Mais en réalité, ils n'expliquent pas aux gens exactement pourquoi ils prient. Ils n'expliquent pas aux gens exactement pourquoi ils ont donné leur vie à Jésus. Ils n'expliquent pas aux gens pourquoi tu es diacre, pourquoi tu es ancien, pourquoi tu es prédicateur, pourquoi tu es évangéliste, et pourquoi tu es prophète, apôtre et docteur, pourquoi tu es pasteur, pourquoi tu es sœur en Christ, et pourquoi tu es frère en Christ, pourquoi tu donnes même ton argent à l'œuvre de Dieu, pourquoi nous faisons tout ça, pourquoi nous prions, pourquoi nous gênons, pourquoi nous allons lever des prières, pourquoi nous évangélisons. Donc tout ça là, à la fois, au fond, on n'explique pas au peuple. Voilà pourquoi quand les gens font aujourd'hui, font demain, après demain se fatiguent. Oh non, moi j'ai trop fait, j'ai beaucoup fait, mais les autres ne font rien. Moi aussi j'ai abandonné, moi aussi je laisse. Bien aimé, laisse-moi vous dire que vous êtes que malheureux. Vous êtes qu'une malheureuse. Parce que vous ne faites pas de bonnes choses en Jésus à cause de celui qui est à votre gauche ou à cause de celui qui est à votre droite. Non, vous faites de bonnes choses en Jésus par rapport à vous et à votre Seigneur. Par rapport à ce que le Seigneur a fait pour vous, par rapport au salut qu'il vous a donné. C'est pour ça que vous faites tout ce que vous êtes en train de faire là. Vous ne le faites pas par rapport à quelqu'un d'autre. L'Église doit comprendre ces choses, bien aimés. Quand je chante pour mon Dieu. Quand je donne l'argent, c'est pour mon Seigneur. Quand je prie, je fais l'intercession. Quand je fais l'évangélisation, c'est pour mon Seigneur. Moi, j'aime des frères et des sœurs qui font par exemple des évangélisations, l'intercession, sans les programmes de l'Église, sans qu'on les pousse. Il y a des gens pour faire l'intercession, ils le font par rapport, l'intercession par rapport au programme de l'Église. On prie tous les exemples, tous les mercredis d'intercession à 15h. S'il fait l'intercession les mercredis à 15h, c'est fini. Il le fera encore les mercredis prochains à 15h. Non. Quelque part, vous ne comprenez pas encore quelque chose. Il y a des gens, s'ils vont faire l'évangélisation, c'est justement si nous avons un séminaire, par exemple, la personne va venir, il va prendre les invitations ou les tracts, il va distribuer, et si c'est fini, c'est fini. Si nous n'avons pas un séminaire, il n'y a pas d'évangélisation à faire. Donc on n'évangélise pas, on est là, on entend peut-être un séminaire. S'il n'y a pas un séminaire, on n'évangélise pas. Pour l'évangélisation, l'intercession, toutes ces choses-là, même c'est tous les jours. Et puis il y a des gens qui donnent l'argent à l'église, justement seulement parce que quand on demande quelque chose, il y a un besoin. Donc là, on va payer, par exemple, les loyers du temple. Ah, les gens vont donner l'argent. Et si on ne demande pas que l'on donne, ils ne donnent pas. Pour eux, donc c'est bon. Mais parce que vous ne comprenez pas encore assez les choses. L'évangélisation demande beaucoup d'argent. L'évangile est gratuit, l'évangélisation est payante. L'évangélisation demande beaucoup. Alors, bien sûr, on vous dit beaucoup d'argent. Et puis, l'évangélisation a besoin de la prière. Non seulement les prières, des programmes, non, mais les prières comme vie de la prière. La Bible dit prier à tout le temps. Prier sans arrêt. Prier sans cesse. Et puis, nous avons ce que nous appelons l'évangélisation. Il faut évangéliser. Tu es dans un bus, tu es au travail, tu es à l'école, tu es partout, bien aimé, sur une route. Je ne sais pas, tu évangélises. Parle de Jésus. N'ayez pas honte. Il ne faut pas attendre les circonstances. Non. Faites-les. Que ce soit ta vie. Parce que nous savons que nous allons partir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc l'enlèvement de l'église est une réalité. L'enlèvement de l'église est une réalité. Mais quels sont ces gens qui vont être enlevés? C'est seulement ceux qui sont en Jésus. Voilà pourquoi je vous appelle à donner votre cœur à Jésus. Fréquenter l'église, c'est bien. Mais fréquenter l'église ne veut pas dire que quand le Seigneur reviendra, tu partiras. Beaucoup vers les années, vers l'an 2000, beaucoup par rapport aux veillées de prière de l'an 2000 pour entrer l'an 2000, qui était 1999, pour entrer l'an 2000, beaucoup étaient dans nos églises pour les veillées de prière.
Parce qu'il se disait que non, selon, vous comprenez les calculs des prophéties, ceci, peut-être 2000 ans, quelque chose va se passer, la fin du monde, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de spéculations tout autour. Mais quand ces gens sont arrivés, ils croyaient que non, en arrivant dans une église locale, en restant sur un banc de l'église, si le Seigneur revient, si tu ne donnes pas ton cœur au Seigneur, tu partiras. Tu ne partiras pas, même si on te trouve dans une église. Et beaucoup croient que le salut, c'est parce qu'il a une Bible. Beaucoup croient que le salut, c'est parce que je suis protocole du pasteur. Beaucoup croient que le salut, parce que moi, je soutiens les pasteurs. Beaucoup croient que le salut, c'est parce que. Non, le salut, c'est pas parce que tu fréquentes l'église. Le salut, c'est pas parce que tu fais des bonnes œuvres à l'église. Le salut, c'est pas parce que même là où l'église prie, c'est toi qui avais donné ce lien-là. C'est pas ça le salut. Le salut, c'est personnellement donner son cœur à Jésus. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu appelles le Seigneur, tu acceptes l'œuvre de la croix, tu acceptes Dieu pardonné de tous tes péchés. Le Seigneur te purifie. Et tu vis, bien aimé, le pardon de tes péchés du jour au jour que tu es en train de commettre dans la vie quotidienne. Et le sang de Jésus te lave. Le Saint-Esprit te pose son sceau. C'est ça le salut. C'est à ce moment-là que tu appartiens maintenant à Dieu. Quand la Bible dit que non, le solide fondement de Dieu reste debout avec ces paroles qui sont des sceaux, que le Seigneur connaît ce qu'il appartient. Et tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur doivent s'éloigner de l'iniquité. C'est ça le salut. Le Seigneur connaît ce qu'il appartient par les sceaux du Saint-Esprit. Mais si vous n'avez pas encore reçu les sceaux du Saint-Esprit, si votre nom n'est pas encore été inscrit dans le livre de vie de l'agneau, comment voulez-vous, malgré tout ce que vous allez faire là, être sauvé? Non. Parce qu'il y a des livres et des livres. Mais parmi tous ces livres, il y a encore un autre livre qu'on appelle le livre de vie de l'agneau. C'est ce livre-là, si vous n'êtes pas marqué dedans, vous pouvez être marqué dans d'autres livres. Mais dans d'autres livres, il n'y a pas les salut. Les livres qui sauvent, les livres qui donnent la vie, c'est les livres dont le nom est inscrit dans les livres de vie de l'agneau. Donc voilà un peu. Donc l'église sera enlevée. Premier événement, ou l'avènement, l'espérance que nous avons, nous attendons que le Seigneur revienne enlever l'église. Oui, bien aimé, il faut que le Seigneur revienne pour enlever l'église. Je vous avais expliqué au début de mes émissions sur cette chaîne de télé, je vous avais prêché sur l'histoire des pauvres Lazare et puis les riches. Les riches qui vivaient, qui menaient une bonne, joyeuse vie tous les jours, qui était très bien. Je vous avais expliqué la différence entre la richesse et puis la bénédiction. Cet homme était riche mais n'était pas béni parce que la bénédiction provient de l'Éternel, c'est spirituel. Et la bénédiction de l'Éternel nous permet d'avoir la richesse comme Abraham et il n'y a pas de chagrin derrière. Donc cet homme était riche, mais il était un riche malheureux. Bien aimé, moi là, je prêche une évangile pure. Et je dis aux gens que moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas des richesses à la base. Non. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse d'abord, mon salut. Et puis après, que je communique ce salut-là aussi aux autres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les restes là, ce sont des futilités. Le Seigneur a dit, ce sont des par-dessus. On aura ça par-dessus. Les Portugais appellent ça des skebras. Nous, on appelle ça en français les bonus. Dans l'Ingara, on dit madabisi, bien aimé. Je ne sais pas, votre langue, on l'appelle comment en anglais, je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Ce sont des choses qui vont se rajouter gratuitement là-dessus. Je ne peux pas passer mon temps, casser ma tête. Vous imaginez que je vais casser ma vie pour acheter une nouvelle. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais je vais casser ma vie pour chercher à avoir une voiture de 30 000 euros. Cependant, d'autres personnes qui ne prient pas ont des voitures qui coûtent 75 000 euros par exemple. Dis-moi un peu. Ma vie ne doit pas être liée aux voitures. Il y a des gens, non, il faut que j'ai pris de façon que je puisse avoir des biens pour monter au païen. Non, non, non. On ne monte pas les païens Dieu par les richesses. Parce que pendant que vous cherchez à montrer les païens Dieu par les richesses, il y a d'autres païens bien aimés, laisse-moi vous dire, qui ont des richesses même multipliées par combien par rapport à ce que vous possédez là. Et qu'est-ce que vous avez, si vous comptez votre évangile sur les richesses, dis-moi, un païen maintenant qui a des richesses plus que vous, qu'est-ce que vous allez lui montrer? Déjà, la voiture que tu veux chercher là pour montrer au païen là, la majorité, les personnes qui créent ces voitures-là ne connaissent pas Jésus. Toi qui veux acheter une voiture pour montrer au païen que Dieu m'a béni, c'est pour cela, parce qu'il vient en Jésus, parce que j'ai une belle voiture. Mais et les créateurs de la voiture, qui ne connaît pas Dieu, qu'est-ce que tu vas lui expliquer? Parce que c'est lui qui a créé la voiture. Mais laisse tomber. Ces choses-là, je vous dis vrai, ça ne soutient pas l'évangile au fond comme tel. Non. L'évangile au fond, nous devons monter aux gens, comme Jean-Baptiste avait fait. Voici l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde.
Parce qu'il y a d'autres personnes, bien aimées, n'ont pas besoin que tu leur expliques les matériels. Ils n'ont pas besoin que tu leur demandes. Non, ils ont besoin d'écouter quelque chose qu'ils n'ont jamais écouté. Il y a d'autres gens qui ont besoin d'écouter, bien aimé, des choses qu'ils n'ont jamais écoutées. Rien qu'en écoutant ce type de choses-là, il se sent vraiment qu'il est en danger. Il doit changer tout de suite. S'il ne change pas, sa vie est en danger. C'est ça l'évangile. Gloire au Seigneur. Nous devons racheter les gens entre les mains du diable. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais par quoi? Par la parole pure, par la parole vivante, par la parole bien-aimée de fait, par la parole des miracles, par la parole de la démonstration de l'esprit. C'est ce qui est plus important. Alors, la Bible dit que l'église sera enlevée. Premier point. Quand l'église partira, bien-aimé, tous les saints qui sont morts en Jésus, toutes les personnes qui seront en vie en Jésus, bien-aimé, écouteront les sons de la trompette. Mais la vie est là. Les gens sont en train de vivre. Les gens se marient, les gens vont se marier. Bien aimé, les gens sont en train de vivre, mais le son de la trompette sonnera. Et les gens qui sont spirituels, même s'ils sont morts, même s'ils seront vivants, bien aimé, partiront à la son de ces trompettes. Ils vont rencontrer le Seigneur dans les heures, dans les nuées, et puis voilà. Une vie spirituelle. Dieu est esprit, il vit en esprit, on vivra avec lui en esprit comme ça pendant un temps. Combien de temps? Pendant ce que Daniel appelle. Là maintenant, dès que l'église part, bien aimé, nous commençons deuxième point qu'on appelle la tribulation. Et, bien aimé, la tribulation commence en ce moment. Et quand la tribulation commence, mais un point, vous savez, les jours d'enlèvement de l'église, il y aura des scandales. Il y aura des gros scandales. Pourquoi? Parce que imaginez que vous êtes dans un avion en train de faire, bien aimé, ligne par exemple, vous quittez Bruxelles pour aller par exemple au Bénin, par exemple. Et vous êtes là, bien aimé, dans les heures, vous partez au Bénin, la vitesse dont l'avion a, et que votre pilote était un enfant de Dieu, né de nouveau, baptisé de l'esprit et de l'eau. Et qu'il écoute les sons de la trompette, et puis il est enlevé. Vous restez comme ça, il a un avion sans pilote. Vous savez la suite des personnes qui seront dans cet avion. Vous imaginez des catastrophes. Vous imaginez que, bien aimé, il y aura des gens à l'hôpital qui vont être peut-être opérés, qui, ton médecin était né de nouveau, baptisé de l'esprit et de l'eau, bien aimé, qui va être enlevé ces jours-là. Vous restez dans un bloc de l'opération sans médecin. Vous imaginez les catastrophes ces jours-là, dans un bateau, votre capitaine va partir, les gens, TGV, oh j'ai pris le TGV si je vais en Hollande, oh je vais à Londres, bien aimé, que vous montez le TGV, votre commandant de bord, je ne sais pas comment on l'appelle déjà, bien aimé, votre machiniste qui va conduire le train, bien aimé, un enfant de Dieu né de nouveau baptisé de l'esprit de l'eau, qui va être enlevé, qui va partir, et vous dans les TGV, vous partez à Londres, bien aimé, sans machiniste. Vous imaginez maintenant là où les machines se devaient arrêter, ils ne s'arrêtent pas parce qu'il n'est pas là. Et le train continue comme ça avec cette vitesse-là. Mais vous imaginez TGV avec sa vitesse. Il devait s'arrêter mais il ne s'arrête pas. Vous comprenez un peu les catastrophes qui vont se faire. Ces choses-là, les films à Hollywood, tout ça, ils veulent créer des images, faire les images de la fin du monde. On n'attendait pas et on n'attend pas la fin du monde. On attend l'enlèvement de l'église. Ça n'a rien à voir avec la fin du monde au départ. La fin du monde, c'est autre chose. L'enlèvement de l'église aussi, c'est autre chose, bien aimé. Donc, nous attendons, nous, d'abord là pour entamer le processus de la fin du monde. D'abord, l'église doit être enlevée. Et le jour de l'enlèvement de l'église, c'est un jour, bien aimé, catastrophique. Mais, encore entre guillemets, gentil. Parce que, après l'enlèvement, après le départ de l'église, la tribulation commence. Et la tribulation, c'est ce que le prophète Daniel appelle dans les livres de Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9, verset 27. Là, si je n'aurai pas le temps d'en finir, je finirai ça plus tard. Deuxième point, on continuera même le samedi prochain. Et puis le quatrième samedi sera pour nous un samedi avec la ligne téléphonique ouverte. Vous allez aussi appeler pour réagir par rapport à ce thème-là. Dieu soit loué. Daniel chapitre 9,
les versets 27. Je lis au nom de Jésus. Il en fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu font sur le dévastateur. Bien-aimés, là, c'est le commencement de la tribulation. Nous aurons, parce que la tribulation, Daniel appelle, si vous voulez comprendre bien, vous prenez à partir du verset 20, du chapitre 9 de Daniel, vous descendez jusqu'au 20, 27 là, vous allez voir ce que Daniel est en train de dire. Bien aimé, il dit que non, cette période sera divisée en deux parties. Donc, il y aura une première partie, et puis il y aura ensuite une deuxième partie. Et la première partie, c'est justement quand l'Église va partir, bien aimé, le monde sera en catastrophe, le monde sera dans les chaos, parce que vu les événements qui vont se passer ces jours-là, ils chercheront à avoir un leader politique, un responsable, compte tenu des organismes. Parce que par la grâce de Dieu, on parlera aussi sur les statuts de Nebuchadnezzar. Vous allez comprendre, bien aimé, la pyramide des pouvoirs, bien aimé, mondial sur ces statuts-là. Vous allez comprendre les détails. Alors, en ce moment-là, ils chercheront un leader politique qui va diriger, maîtriser les choses qui vont se passer ces jours-là. Et cet homme qui s'élèvera comme leader charismatique, politique, en ce moment-là, c'est lui qu'on appelle la bête. Et nous allons voir ça. Vous allez comprendre, bien aimé, pendant la tribulation, et quel sera le rôle de la bête et qu'est-ce qu'il va faire. Donc, nous allons voir tout ça, les faux prophètes, toutes ces choses-là, nous allons voir ça, en ce moment-là, encore plus clair. Donc, voilà un peu. Donc, la tribulation commencera, débutera, justement, après l'enlèvement de l'Église. Mais laisse-moi vous dire, bien-aimés, croyez en Jésus maintenant. N'attends pas d'aimer. Donne ta vie à Dieu. Vous voyez, le but sur lequel nous donnons notre vie à Jésus. Bien-aimés, que personne ne vous trompe, que vous donnez votre vie à Jésus, seulement parce que vous ne faites pas les enfants, vous faites des enfants. Ah, bien-aimés, beaucoup aussi sont venus en Jésus. Hein. Beaucoup étaient en Jésus. Moi, j'ai vu même des hommes de Dieu, des pasteurs, qui marchent dans la sanctification, qui ont la crainte de Dieu, avec leurs femmes. Ils cherchent à faire des enfants, bien-aimés, rien. Ça ne vient pas. Rien. Et il y a des pasteurs qui sont morts comme ça, sans faire des enfants. Est-ce que c'est un problème? Même pas, si Dieu n'a même pas décidé de donner des enfants. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un problème. Et si on croyait qu'en Jésus pour faire des enfants, et les filles, les garçons qui font des enfants de gauche à droite en désordre, qui ne peuvent même pas, ils diront quoi? Vous comprenez? Donc, nous ne croyons pas à Jésus par rapport à ça. C'est bien, c'est important. Mais nous ne croyons pas à Jésus par rapport à ça seulement. Gloire au Seigneur. Donc, nous croyons en Jésus par rapport au salut éternel. Je vais prier pour vous. Les samedis prochains, nous serons encore là pour continuer le deuxième point qui est la tribulation. Nous allons parler, nous allons ouvrir beaucoup de choses. Mais pour aujourd'hui, je vais prier pour vous. Donc, écrivez-moi si vous voulez. Donc, bien aimé, les samedis prochains, appelez, les samedis après, appelez, la ligne sera ouverte. Appelez-nous, écrivez-moi sur Prosper KB à Kalonura si c'est sur Facebook, ou vous cherchez Église, la restauration d'Amiens, vous cliquez dessus, sur j'aime, donc du coup je serai en contact avec vous, écrivez-nous, et puis en dehors de ça, bien aimé, soutenez-nous aussi dans les prières. Mon numéro de téléphone c'est 0033 pour les gens qui sont à l'étranger, 6 72 92 54 42. Donc pour les gens qui sont en France, 06 72 97 54 42. Donc voilà, sur Skype, c'est KBA 70 pour les gens qui sont à l'étranger, et puis KBA, pardon, en France, KBA 70 pour les gens qui sont à l'étranger. Pardon. En France, c'est KBA 70, pour les gens qui sont à l'étranger, c'est KBA 70. Donc voilà, bien aimé, nos adresses, c'est celle-là. Donc n'hésitez pas, entrez en contact avec vous si vous voulez. Bien aimé, le Seigneur nous aidera encore dans les détails pour évoluer dans notre édification. Donc voilà, nous allons prier, prions ensemble, élevons-nous s'il vous plaît. Père éternel, je te recommande une fois de plus le peuple. Yahweh, tu m'as donné un ministère de puissance, un ministère de foi, un ministère de grâce. Et mon Dieu, mon roi, tu veux par ta grâce que je puisse d'abord faire asseoir la base, que ce peuple comprenne. Quand nous allons toucher, bien aimé, les choses réelles de vie de tous les jours, qu'ils comprennent qu'il y a déjà la base posée que le salut. Mon Dieu, avant d'aller dans nos vies de tous les jours, si nous ne maîtrisons pas le salut, bien aimé, nous serons des malheureux, nous serons des malheureuses. Voilà pourquoi tu veux qu'ensemble avec ce peuple, nous puissions d'abord maîtriser tout ce qui est tout autour du salut.
tout ce qui est tout autour de l'enlèvement de l'Église, tout ce qui est tout autour de la fin du monde, afin qu'ils les sachent qu'un jour ce monde passera. Bien-aimés, tout ce que nous pouvons posséder, que ton peuple Père éternel comprenne que ces choses-là vont passer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais ta parole demeurera éternellement. Et c'est cette parole-là que nous voulons semer dans ton peuple. Cher Saint-Esprit, fais ton travail. Et dans ces messages, Jésus-Christ de Nazareth, tu l'as prêché, il y a eu des miracles. Bien-aimés, les prophètes ont prêché ces messages, ils ont fait des miracles. Mais les apôtres ont prêché ces messages, ils ont réalisé beaucoup de miracles. Et je crois aussi, Seigneur, en prêchant ces messages, il y a au-delà de ce que nous on peut demander ou penser, tu es en train d'accomplir des miracles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ainsi que je vous bénis, je bénis cette émission, je bénis les émissions prochaines au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je bénis tous les hommes de Dieu qui me conseillent à l'image des patriarches Joseph Abraham Choumou. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Et puis nous sommes ensemble par la grâce de Dieu. Si le Seigneur ne revient pas aujourd'hui, ne revient pas cette semaine, nous nous verrons le samedi prochain. Que l'amour du Père, la grâce de Jésus, la communion du Saint-Esprit soit votre partage. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.